Prochain exercice, on écarte les pieds ici, on va faire ce qu'on appelle un 90-90. Hop, on vient chercher ici à toucher le talon avec le genou opposé. L'objectif ici, c'est de venir travailler sur cette hanche. On vient tranquillement relâcher. Alors, l'objectif ici étant d'essayer de poser la fesse de la jambe arrière au sol. Donc on essaie de mettre de la pression ici et d'étirer cette hanche. Attention aux genoux, donc si jamais ça tire trop, on peut laisser décoller légèrement. On peut écarter un petit peu plus ici également, si jamais c'est un petit peu trop fort. Hop, on relâche et on bascule de l'autre côté. Relâchement ici également. Okay. Cet exercice-là est facile, sauteur de haie. Même principe avec la jambe arrière, on pose le genou, le talon derrière, et la jambe ici va venir se tendre devant. On essaye pareil de venir sur l'arrière et poser le bassin. L'étirement s'effectue ici à ce niveau-là, et sur l'arrière de la jambe, si l'arrière de la jambe est le facteur limitant. Donc l'objectif ici, hop, pareil, d'arriver à poser le périnée au sol. Il y a des différentes options, on va aller chercher devant, aller venir se poser vers l'arrière. Mais normalement, ça va déjà tirer pas mal dans cette position-là. Une quinzaine de secondes. Ensuite, même principe de l'autre côté, le genou posé vers l'arrière ici, on replie la jambe, l'autre devant, et on vient se poser, orteil vers le haut. Pareil, on peut jouer un petit peu d'avant en arrière. Et 15. Okay. Une fois qu'on a fait cela, écartement des jambes. Donc ici, on écarte bien. C'est plus exagéré sur la vidéo qu'en vrai. On dirait que je suis quasiment à l'écart, mais ce n'est pas du tout le cas. Hop, on maintient ici. Donc si jamais le bas du dos est arrondi, on peut se servir des mains derrière pour essayer de redresser tranquillement la colonne. Fort étirement ici des ischio-jambiers et des adducteurs. Hop, orteil relevé encore une fois. 2, 1. Ensuite, on va légèrement pointer les orteils et venir se pivoter ici. Donc pareil, soit on met en soutien, tourner les épaules vers la jambe. Normalement, on sent. Si je me tourne ici vers la gauche, je sens ici l'étirement à droite. Et si ça c'est pas suffisant, hop, on peut venir ici essayer de descendre sur la jambe. Donc, légèrement pointé ici, parce que ce qui m'intéresse c'est la jambe opposée, c'est pas d'étirer cette jambe ici qui est devant. Même principe de l'autre côté. Donc soit on soutient ici avec une main posée derrière et l'autre ici, hop, pour aider à pivoter. Si ça c'est trop simple, on peut venir ici, essayer de descendre. Si tout ce qu'on fait c'est s'enrouler ici, aucun intérêt, je préfère que le bas du dos soit droit. Et si le bas du dos est droit et qu'on arrive à descendre ici, tant mieux. 2, 1. Et ici, on essaye d'avancer les mains autant que possible. Ok. Quand c'est fait, on ramène les jambes ici, hop, avec les autres mains. Parce que généralement, ça a bien bossé. Ensuite, prochain étirement. Si jamais ça fait un petit peu mal au genou, on peut mettre un petit coussin en dessous. L'idée ici, ça va être de se mettre en position de fente au sol, le pied arrière. Dépendant de comment vous vous sentez sur la jambe avant. Moi, je préfère cette position aussi. Je trouve que ça met un peu plus de pression sur le haut de la jambe. Et on va essayer d'avancer le genou, buste droit. Hop, on relève ici. Donc si on est avachi ici, pareil, ça ne sert à rien sur l'exercice. On va étirer le psoas et le haut du quadriceps. Et on essaye d'avancer autant qu'on peut, en essayant d'amener le bassin aussi proche du sol que l'on peut. Donc en yoga, ils mettent les mains en l'air. Pas grand chose, 10-15 secondes ici. Attention au bas du dos sur l'exercice. Si on est là, c'est pas grave, faut pas que ça tire trop sur le bas du dos. On pousse vers l'avant. On essaie d'étirer ici la partie en bas. Ok, même principe de l'autre côté, autre jambe. On pose et on pousse vers l'avant. 15-20
parce qu'on doit sentir l'étirement ici et un petit peu au niveau du ventre là, juste en haut de la hanche. Et voilà. Ok. De face. Donc ici, les pieds sont derrière. On vient ouvrir le pied ici sur le côté. On l'écarte un petit peu et même principe. Sauf qu'ici, le buste reste vers l'avant et on vient ouvrir ici sur le côté pour toute cette partie interne, adducteur et ischio-jambier. Et 20. Pareil de l'autre côté. Voilà. Moi j'ai un petit peu plus de mal à gauche, je vais en profiter pour faire un tout petit peu plus longtemps. 4, 3, 2, 1. Voilà. Et on va finir ici sur les mollets et l'arrière des jambes. Alors, les pieds à plat derrière, on pose les mains et on essaye de descendre la tête entre les bras au maximum. Hop, poser sur les mains. Tac. On vient ici, pousser vers l'arrière. On essaie de garder un bas du dos aussi creux que possible. Dans tout l'arrière des jambes. C'est étiré ici. L'écart des pieds est d'à peu près une largeur d'épaule, voire un petit peu plus. Et on pousse vers l'arrière. Ok. Ça c'est pour l'arrière des jambes. On va étirer les quadriceps maintenant. Alors, pour étirer les quadriceps, on se plie ici. On vient mettre les mains vers l'arrière et essayer d'étirer au maximum. Si les quadriceps sont un petit peu durs, rien que cette position-là va vous étirer suffisamment. Si jamais vous avez besoin d'un petit peu plus, n'hésitez pas à mettre les pieds vers l'arrière. N'hésite pas à mettre les mains vers l'arrière. Si ce n'est pas suffisant, il suffit de serrer les fesses et immédiatement un étirement supplémentaire. Alors, pour le retour, on réavance les mains. C'est bon pour la séquence d'étirement bas du corps.